Quel est le couteau que j'ai aiguisé? Celui-ci? Non, ce n'est pas ça. La question retentit dans le calme d'un dimanche matin, Jungkook surprenant en changeant son habitude des live streams nocturnes pour une session matinale. Jungkook salua doucement les armies et commença à se plaindre de sa faim. À partir de cet instant, des millions de fans furent entraînés dans un voyage culinaire improvisé et séduisant, du cliquetis de l'aiguisage du couteau à la préparation non conventionnelle, des pâtes, en passant par le festin mukbang somptueux et l'invitation choc à courir le long de la rivière Han. Rembobinons chaque scène mémorable qui a transformé une matinée ordinaire en un souvenir inoubliable dans le cœur des armies. Juste après avoir trouvé le couteau parfait et l'avoir rapidement aiguisé, Jungkook coupa un oignon avec une dextérité remarquable, les tranches rapides et régulières montrant qu'il n'était pas étranger à cette tâche. Comme j'ai faim, j'ai prévu de faire des pâtes aujourd'hui. Cette quantité d'oignons est suffisante. Qu'avez-vous fait, tout le monde? Moi, j'avais tellement faim que ça m'a réveillé. Partagea-t-il ouvertement, transformant le live stream en une conversation intime. Je vais faire des pâtes à la truffe sans truffe. Ça veut dire qu'on peut juste appeler ça des pâtes à la truffe, non? Cette plaisanterie fit rire les spectateurs, révélant son caractère humoristique et créatif, même pour nommer un plat. Ensuite, Jungkook continua de couper des champignons de Paris et des shimeji avec aisance, sans chichi ni souci excessif de la forme. Couper les ingrédients grossièrement, ça suffit. De toute façon, ils rétrécissent à la cuisson. Il suffit de couper à peu près, grossièrement. Sa philosophie culinaire était simple et pratique, se concentrant sur le goût final plutôt que sur la perfection des moindres détails. La partie la plus importante du plat, bien sûr, les pâtes, fut également présentée avec enthousiasme. C'est un type de pâte que j'ai acheté récemment, leur forme est très intéressante. Sur l'emballage, il est écrit 13 minutes de cuisson, mais la dernière fois, je les ai fait cuire 13 minutes et ce n'était pas encore assez cuit. Ce petit détail montrait qu'il ne cuisinait pas seulement pour manger, mais qu'il observait et tirait des leçons de ses expériences passées. La cuisson se poursuivit de manière fluide, Jungkook faisant bouillir les pâtes tout en faisant sauter les champignons de Paris et l'oignon dans une poêle. Il n'hésita pas à ajouter une généreuse quantité d'huile de truffe et semblait extrêmement satisfait de l'arôme qui se dégageait. Ça sent si bon, vraiment comme de la vraie truffe. Son excitation se propagea à travers l'écran, faisant ressentir aux spectateurs l'attrait du plat. Ici, je vais ajouter un peu de beurre de truffe, juste un peu, c'est suffisant. J'utilise la chaleur résiduelle pour faire fondre le beurre et bien mélanger. Chaque étape était expliquée en détail, transformant le live stream en un cours de cuisine captivant. Il ajouta ensuite du lait pour rendre la sauce plus onctueuse. Quand je sens que les pâtes sont cuites à environ 90%, je les transfère dans la poêle avec les oignons. Aimez-vous les pâtes bien cuites? Moi, je n'aime pas trop quand elles sont al dente. C'est pourquoi, même s'il est écrit 13 minutes sur le paquet, je les cuis environ 17 minutes. Il partagea ses préférences personnelles, créant ainsi un lien plus fort avec ses fans. Un secret inattendu fut révélé. Ah, c'est vrai, il faut aussi mettre du sucre dans les pâtes. Est-ce que vous mettez du sucre quand vous faites bouillir des pâtes? En ajouter donne un goût plus riche et meilleur, alors j'en mets habituellement un tout petit peu. C'était une astuce unique, montrant sa curiosité et sa créativité en cuisine. Enfin, il présenta un ingrédient indispensable. Ah, ça aussi, il faut l'essayer, le parmesan. Il est vendu en petits sachets, je l'ai acheté chez B-Mart. Le fait de partager même le lieu d'achat renforça le sentiment de proximité, comme un ami partageant ses secrets. La faim semblait avoir atteint son paroxysme, et bien qu'il ait déclaré vouloir cuire les pâtes 17 minutes, Jungkook ne put patienter davantage et décida de les mettre dans la poêle plus tôt. J'ai trop faim, je meurs de faim, je mets les pâtes tout de suite, je vais mélanger pour que la sauce imprègne bien les pâtes. Ce geste était incroyablement authentique et compréhensible, car qui d'entre nous n'a jamais ressenti cette impatience lorsque l'estomac gargouille? À ce stade, il ajouta encore plus d'huile de truffe, une générosité visant à garantir une saveur parfaite. Avec le lait, ça a épaissi. Ça ressemble exactement à des pâtes à la crème, n'est-ce pas? À l'origine, je ne suis pas fan des pâtes courtes, mais il m'en restait un peu de la dernière fois, alors il faut bien les finir.
Cette explication montrait son côté économe et pratique. Voilà. Parfait. Décidément, à la fin, il fallait encore ajouter un peu d'huile de truffe. Et pour la touche finale, il râpa une couche de parmesan, mélangea, dressa soigneusement l'assiette et acheva son œuvre culinaire. Jungkook a pris grand soin de dresser le plat pour le montrer aux armies, un signe de respect envers ceux qui le suivaient. Les pâtes étaient aussi appétissantes que si elles avaient été servies dans un restaurant. Et immédiatement après, le moment le plus attendu du mukbang commença. Bon appétit tout le monde! C'est trop bon! Délicieux! S'exclama-t-il après la première bouchée. Mais un moment comique suivit. Hein? On dirait qu'elles ne sont pas assez cuites? J'aurais dû les faire cuire un peu plus longtemps? Sa franchise et son autocritique firent rire tout le monde. Il n'hésita pas à énumérer tous les ingrédients. Les ingrédients de ce plat sont des champignons de Paris, des shimeji, du sel, du poivre, du beurre, du lait, du parmesan, de l'oignon et de l'huile de truffe. Récemment, en allant dans un restaurant, j'ai mangé des pâtes à l'huile de truffe, c'était tellement bon que j'ai essayé de les refaire. Jungkook semblait très satisfait du goût de son plat, mais une vérité ironique fut révélée juste après, un détail d'étourderie absolument adorable. J'ai fait une prise de sang récemment, et les résultats ont montré que les champignons ne sont pas compatibles avec mon corps. Une révélation stupéfiante, alors que son plat était rempli de champignons de Paris et de shimeji. Ce moment est devenu l'un des points culminants les plus drôles de la diffusion. L'histoire a ensuite brusquement changé de sujet pour un tout autre thème, la course à pied le long de la rivière Han. Est-ce que quelqu'un va courir à la rivière Han aujourd'hui? Allons tous courir à la rivière Han. Cette invitation inattendue créa immédiatement une excitation extrême. Hein, il pleut? Mais ce n'est pas grave, je vais probablement courir sous la pluie. De toute façon, je courais vers le soir, alors ceux qui veulent forcément faire de l'exercice courront ensemble. Sa détermination, malgré la météo, a inspiré de nombreuses personnes. Cependant, il fut également très subtil en fixant des limites. Ah, mais ne me cherchez pas, ce n'est pas permis. Si vous voulez courir, courez simplement, je ne vous dirai pas où je suis non plus. La proposition de courir à la rivière Han n'était en réalité pas une invitation à une rencontre, mais un appel à faire de l'exercice ensemble, à tendre vers un mode de vie sain. Il créait un défi commun, une activité communautaire à laquelle chacun pouvait participer dans son propre espace, maintenant une connexion spirituelle tout en respectant la vie privée. C'était une manière de communiquer extrêmement intelligente et mature. On aurait pu croire que le live stream se terminerait après le repas, mais l'envie de sucrer de Jungkook a ouvert un nouveau chapitre. Y a-t-il un dessert? Un dessert. J'ai envie de sucrer, mais il n'y en a pas. Attendez une minute. Dans ces moments là, il faut le faire soi-même. Mais avant de se lancer dans une nouvelle préparation, il dut faire face à la réalité la plus cruelle de la cuisine, le nettoyage. D'abord, le nettoyage. La chose la plus ennuyeuse, c'est le nettoyage. C'est pour ça que je n'aime pas cuisiner. Nettoyer après, c'est extrêmement pénible. Je déteste ça. Pénible. Pénible. Cette plainte sincère a touché le cœur de millions de spectateurs, car c'est un sentiment que quiconque a déjà mis les pieds dans une cuisine comprend. Après avoir nettoyé, Jungkook commença à préparer un dessert de manière totalement improvisée et non moins habile. Il démontra son talent pour casser les œufs d'une seule main avec assurance. Savez-vous casser les œufs d'une seule main? Moi, je peux le faire. Cool, non? Ne s'arrêtant pas là, il augmenta la difficulté. Savez-vous casser les œufs avec les deux mains? Moi, je peux le faire. Regardez, cool, non? Ces petits moments de vantardise étaient incroyablement mignons et montraient son côté espiègle. Utilisant des ingrédients simples comme des œufs, du beurre et du lait, il prépara rapidement des œufs brouillés, les plaça sur du pain grillé avec de la confiture de fraises et les dégusta avec délectation. Après avoir mangé, je vais sûrement retourner dormir. Dès que je mange, j'ai tout de suite sommeil. Partagea-t-il sa routine naturellement. Et puis, il annonça une autre nouvelle. Ah, c'est vrai. J'ai retiré mon piercing à la lèvre. C'était insupportablement gênant, et ça faisait mal aussi. C'est ce qu'on dit qui...
Une fois le ventre plein et l'esprit satisfait, Jungkook termina le livestream avec un salut motivant. Allez, ce soir, c'est course à pied. Courons tous ensemble. L'exercice est très important. Il faut prendre soin de sa santé. Courage pour aujourd'hui aussi. Cette diffusion a montré un aspect extrêmement quotidien et accessible de Jungkook, loin de son image glamour sur scène. Il n'est pas seulement un artiste talentueux, mais aussi un jeune homme qui sait prendre soin de lui, qui aime cuisiner, qui a des moments d'étourderie adorables et qui cherche toujours à se connecter avec ses fans de la manière la plus sincère possible. L'image de lui coupant des ingrédients, nettoyant sa cuisine efficacement et discutant joyeusement a créé l'impression d'une personne pleine de vitalité. De nombreux commentaires de gratitude ont été envoyés, disant que le voir manger avec appétit et sourire était un début de dimanche heureux pour eux. L'ensemble de la diffusion était une preuve du charme naturel de Jungkook. Il riait en cuisinant, invitait les gens à courir et nettoyait avec assurance. Tout dégageait une convivialité et une chaleur qui n'avaient rien à envier à ses performances grandioses. Même les plus petits moments, comme lorsqu'il a utilisé un essuie-tout pour nettoyer la table puis la porter à sa bouche, non pas une mais 2 fois, sont devenus des détails amusants qui ont fait rire les fans par leur naturel sans artifice. Jungkook a rempli nos cœurs et nos estomacs dès le matin, tout en semant dans l'esprit de chacun un message doux sur l'importance de chérir sa santé et de profiter des joies simples de la vie. Ce live stream, bien plus qu'une simple session de cuisine, fut un précieux moment de détente, permettant aux fans de ressentir une fois de plus, et plus profondément, la véritable personnalité de l'homme, une personne parfaite dans sa propre imperfection.